Au cœur d'un village isolé, entouré de forêts mystérieuses, vivait un homme énigmatique nommé Kunulu. Animiste fervent, il entretenait une relation spéciale avec les djinns, des êtres surnaturels souvent craints par les habitants du village. Sa connexion avec les esprits le conduisait souvent à des comportements étranges et à s'isoler du reste de la société. Kunulu habitait dans une petite hutte à l'écart du village, entouré de mystères et de légendes. Les anciens du village murmuraient sur son compte, se demandant ce qui avait pu le pousser à choisir une vie si solitaire et à se lier si étroitement avec les forces invisibles. Malgré ses manières abruptes et sa réputation d'ermite peu aimable, Kunulu était respecté pour sa connaissance des djinns et ses capacités à interagir avec eux. Les habitants du village venaient parfois le consulter lorsqu'ils rencontraient des problèmes inexplicables ou cherchaient à obtenir des faveurs des esprits. Un jour, alors que Kunulu méditait près d'une clairière isolée, une jeune femme nommée Ria fit son apparition. Sa beauté était à couper le souffle, et ses yeux reflétaient une sagesse étrange et mystique. Kunulu sentit immédiatement le changement dans l'air, comme si une force plus grande que lui-même était à l'œuvre. Intrigué par cette visite inattendue, Kunulu observa silencieusement alors que Ria s'approchait de lui avec assurance. Elle lui parla d'une voix douce, lui demandant conseil sur un problème qui la tourmentait depuis longtemps. Kunulu sentit son cœur s'emballer, une émotion qu'il avait longtemps refoulée refaisant surface. Au fil des jours, Kunulu et Ria se rencontrèrent secrètement, échangeant des conversations profondes sur la vie, les esprits et le destin. Kunulu sentit une connexion unique se développer entre eux, une connexion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant avec qui que ce soit. Cependant, les djinns qui avaient été ses compagnons fidèles depuis si longtemps ne voyaient pas d'un bon œil cette nouvelle relation. Ils murmuraient à Kunulu dans ses rêves, le mettant en garde contre les dangers de s'attacher à une femme mortelle. Mais le cœur de Kunulu était déjà en proie à la confusion, partagé entre son amour naissant pour Ria et son engagement envers les esprits. Alors que le dilemme de Kunulu atteignait son paroxysme, les djinns commencèrent à exercer leur influence sur lui de manière plus agressive. Dans un accès de rage et de confusion, Kunulu succomba à leurs sombres incitations et commit l'impensable. Il tua Ria, celle qu'il aimait plus que tout au monde. Le choc de ses propres actions ébranla Kunulu jusqu'au plus profond de son être. Il réalisa trop tard la gravité de ses actes, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Accablé par la culpabilité et le chagrin, Kunulu se retira encore plus profondément dans sa solitude, hanté par le souvenir de celle qu'il avait perdue. Déterminé à expier ses péchés et à se libérer du joug des djinns, Kunulu entreprit un voyage périlleux vers l'inconnu. Guidé par une force intérieure qu'il ne comprenait pas complètement, il se lança dans un rituel interdit qui le conduisit au seuil du monde des esprits. Là, dans un combat titanesque contre les forces obscures qui l'avaient tourmenté pendant si longtemps, Kunulu fit preuve d'une bravoure et d'une détermination hors du commun. Avec chaque djinn qu'il vainquit, il absorbait un fragment de leur pouvoir, se transformant lui-même en une force à la fois terrifiante et divine. À la fin de sa quête, Kunulu émergea du monde des esprits, métamorphosé. Il était devenu le nouveau chef des djinns, un être à la croisée des mondes, capable de communiquer avec les humains et les esprits avec une clarté et une puissance incomparables. De retour au village, Kunulu fut accueilli non plus avec méfiance, mais avec respect et admiration. Il partagea ses expériences avec les habitants, leur enseignant les leçons qu'il avait apprises au prix de grands sacrifices. Chaque nuit, il racontait ses mésaventures aux nouvelles générations, assurant que son histoire ne serait jamais oubliée. Ainsi, Kunulu trouva sa rédemption dans le sacrifice et la détermination, devenant une figure légendaire dont le nom serait chéri pour les siècles à venir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, laisser un petit pouce bleu et à me suivre pour plus de contenu.